Bonjour, Fabien Lavieux. Donc, je vais vous expliquer le programme que j'ai fait donc, pour ma candidature à la formation de programmeur Python. Donc, j'ai fait un petit logiciel de téléchargement de vidéos YouTube. Hop, je vais vous le lancer. Donc, j'ai utilisé l'interface graphique parce que je voulais qu'il soit simple à utiliser. Je vais vous expliquer après pourquoi. On va avoir besoin de Python 3.9 parce qu'on utilise une bibliothèque qui s'appelle PyTube et qui est vraiment plus stable sur 3.9 que sur 3.10. On va avoir besoin donc d'importer TK-Inter, donc, qui va nous servir à faire toute l'interface graphique. On va avoir le file dialogue aussi, donc avec Ask Directory qui va nous permettre de demander le chemin d'accès où on va enregistrer la vidéo. On va avoir Messagebox aussi de TK-Inter qui va nous permettre d'avoir des fenêtres pop-up avec des informations. Et forcément PyTube avec ton module YouTube qui va nous permettre d'accéder directement à l'API YouTube. On va commencer directement par l'interface. Donc d'abord j'ai créé ma fenêtre avec la variable YT, donc qui renvoie vers TK qui est la fenêtre dans TK Inter. On va avoir donc son titre avec en texte le paramètre qui nous donne le titre de la fenêtre ici en haut. On va avoir donc la variable aussi géométrie qui va nous permettre de choisir la taille de la fenêtre. Donc je choisis 720 sur 720 parce que en HD ça va être la hauteur maximale d'un écran. J'ai placé mon logo, hein, c'était tout simplement pour un peu plus de style et je me suis dit que éventuellement je pourrais réutiliser la template plus tard pour faire un autre programme. Donc comment on a fait? J'ai créé la variable logo auquel j'ai attribué la fonction donc photo image avec l'endroit où est situé mon image, donc c'est logo PNG hein, qui est situé donc dans le dossier du code. Donc avec celui-ci j'ai créé un label, donc que j'ai appelé logo label. Donc on retrouve donc la fonction label de TK-Inter qui est tout simplement un champ donc soit écrit, une image, etc. On lui a attribué donc elle est dans la fenêtre qui va s'appeler YT et l'image c'est la variable logo qu'on a définie juste au-dessus. Donc forcément, hein, je pack le label. Si on ne pack pas le label, on ne va pas le voir apparaître, donc c'est très important. On verra un peu plus loin qu'on peut aussi attribuer un paramètre au pack. J'ai donc le deuxième label qui va être ce coup-ci un label texte que j'ai appelé URL. Donc on voit le label avec ses paramètres. Donc on va avoir toujours l'emplacement dans la fenêtre qui s'appelle YT. On va avoir la propriété texte avec le texte que j'ai choisi d'afficher. Au début, j'avais fait plusieurs tests de background et de couleur de typo. J'ai laissé la typo en noir. J'ai laissé juste le paramètre au cas où, si je décide de faire un thème tout bleu. J'ai réfléchi à ça, on verra plus tard. On va avoir aussi les paramètres donc de typo. On va voir que j'ai choisi la typo Berdana, sa taille 15 et le paramètre bold hein, qui va me permettre de l'avoir en gras. J'ai mis un petit pad Y donc, pour pouvoir faire un petit espacement entre les deux d'une hauteur de 2 pixels. On arrive toujours au même moment, on va packer le label qui va me permettre de l'avoir affiché sur le GUI. On va avoir un autre champ qui est une variable que j'ai appelée URL entry qui a comme fonction donc entry. Donc entry sur TK-Inter ça sert à faire une entrée de texte. Pareil, les paramètres on l'a appliqué dans la fenêtre YT. Ce coup-ci j'ai mis un background gris histoire qu'on comprenne bien que le champ à saisir c'est bien celui-ci. J'ai choisi donc la taille avec width, donc qui va être la largeur. J'ai pas changé la taille de la hauteur parce qu'elle va être définie par la hauteur de la typo qu'on retrouve là. Hein. Donc c'est une typo Arial, j'ai changé la typo pour histoire qu'on puisse se repérer et voir que le texte il est différent de l'interface. Histoire qu'on comprenne rapidement que c'est du texte qu'on a saisi de nous. Alors on voit que j'ai fait un petit essai avec un insert dans mon entry, dans mon URL entry. Alors je voulais insérer un texte de base. On voit on avait copié le lien ici. Je me suis mis une petite note. J'avais peur que l'utilisateur ne remplace pas le texte initial. Donc j'ai décidé de le mettre en suspens pour l'instant. Suivant les retours des utilisateurs, je pourrais le rajouter ou pas, ou le supprimer définitivement. Donc ce sera testé par la suite. Et là on voit que pour le pack, je vous ai parlé de la possibilité de mettre un paramètre supplémentaire. Donc j'ai choisi un paddy encore sur la hauteur pour aérer hein, la présentation, toujours le même principe. Mais ce coup-ci que j'ai mis en paramètre du pack. Après, donc, on va avoir besoin du bouton, donc le bouton télécharger qui va nous permettre de lancer la fonction. Donc, même principe, hein, la variable qu'on a attribuée à photo image avec l'emplacement de son image. Ce coup-ci, on a rajouté l'option commande qui va être très important, qui va lancer donc la fonction qui est liée au clic sur le bouton. On verra juste après, on va retourner voir la fonction et voir comment ça fonctionne. Donc, étant donné que j'ai quand même destiné ce logiciel
à ma mère en particulier, donc qui est vraiment novice avec l'informatique. J'ai fait une petite section d'aide. Alors là, encore rien de bien différent de ce qu'on a fait juste avant. On va retrouver un peu les mêmes paramètres qu'on a eu sur les autres labels. J'ai juste créé d'autres labels qui vont me permettre donc d'afficher le petit texte en dessous qui va indiquer à l'utilisateur que on va être inverti en cas d'erreur ou en cas de fin de téléchargement, et aussi comment copier le lien, car on ne peut pas faire de clic droit malheureusement. Donc il va falloir utiliser un CTRL V, donc j'ai bien expliqué ça ici avec la petite image qu'on retrouve ici, l'image qui va nous permettre de montrer où se trouvent les touches sur le clavier. Donc forcément pour l'interface graphique on est obligé de terminer la loupe, c'est la fin de ma loupe ici grâce à la fonction main loop. Donc quand on clique sur notre bouton télécharger, ça va nous renvoyer donc vers la fonction clic on a choisi, donc la commande qui s'appelle clic au niveau du bouton. Et donc après, il va falloir définir ce que fait clic. Donc ici, j'ai défini la fonction clic. Alors très important pour le chemin d'accès, c'est pour ça qu'on a importé as directory. Le chemin d'accès, la variable, donc elle est égale à as directory, pardon, donc qui est la fonction qui va nous faire apparaître l'endroit où on va pouvoir choisir le chemin d'accès grâce à une fenêtre. Donc ça évite à l'utilisateur de renseigner le champ. Ça peut être un peu fastidieux en tapant C, documents, etc. J'ai décidé de faire ça pour que ce soit beaucoup plus simple et que retirer les sources d'erreur. Et pour ça aussi, j'ai rajouté must exist qui va me permettre de ne pas laisser l'utilisateur sélectionner un dossier qui n'est pas valide et qui n'existe pas. Donc ça nous permet aussi de supprimer quelques erreurs. En parlant d'erreurs, je me suis dit que la plus grosse erreur qui va être, ça va être la saisie d'un URL qui va être erroné. Alors comment on va vérifier que l'URL n'est pas erroné? J'ai utilisé un try, donc qui va me permettre d'essayer la fonction YTB, enfin la variable YTB qui renvoie vers la fonction YouTube, donc qui a été importée via PTube, et donc qui me renvoie vers URL entry, donc l'entrée qu'on a fait ici, .get qui me permet d'obtenir les données en relation avec la variable URL entry. J'ai choisi de faire tout simplement un print du titre, donc on a plein de possibilités de récupérer sur l'API YouTube. On peut récupérer les titres, les nombres de vues, la définition, etc. Moi j'ai décidé de récupérer le titre qui va me permettre aussi de l'afficher après dans un message pour vérifier qu'on a bien rentré la bonne vidéo. Si jamais YouTube n'arrive pas à retrouver le titre de la vidéo en question, c'est que logiquement la vidéo n'existe pas. Donc j'ai choisi d'utiliser ça pour faire la vérification que notre URL est bonne. Si je rentre une fausse URL, on va voir qu'on va avoir le accept qui va nous renvoyer vers un message box avec en titre erreur et avec le contenu en texte vérifier le lien. Donc on va voir, j'ai tapé un faux lien, je clique, je choisis donc grâce à mon as directory l'endroit où je vais vouloir le télécharger. Je fais sélectionner le dossier et là on voit un message qui dit vérifier le lien. Donc on voit que le lien n'est pas bon. Si jamais on try, on obtient donc un lien correct, je vais prendre une vidéo YouTube. Hop. Je fais comme mon aide m'indique, CTRL V. Donc là j'ai une URL qui est valide. Donc on voit que je vais pouvoir cliquer sur télécharger. Ça va m'envoyer donc sur le message box. Est-ce que c'est le bon titre avec comme contenu le titre qu'on a récupéré avant. Donc j'ai dessiné la variable YD, hein, donc YouTube Download. Dans l'idée, ça va me permettre donc de renvoyer vers le download plus tard. Donc le YouTube Download, ça va être le stream de la vidéo. Donc on a la possibilité de choisir. J'ai choisi la plus grande résolution, hein, quitte à faire. Et aussi, ça va me permettre de suivre l'avancement dans ma console. Vous allez voir que, hop, si on suit le chemin, je choisis le chemin d'accès. Donc là, on va avoir le pop-up qu'on a défini juste avant avec le message box. Donc ça veut aussi dire que pour le lien est bon. Donc on voit que ça a fonctionné. Je lance. Alors j'ai rajouté deux prints. Donc un pour le stream qui va me dire qu'on a bien passé l'étape de stream. Et après on voit qu'on récupère notre variable YD, mais celle-ci on va la télécharger et avec comme paramètre le pass. Donc l'endroit qui a été envoyé par mon URL getEntry. Hop, donc j'ai choisi de faire un print à chaque étape, donc c'est tout simplement pour vérifier si au cas où une étape ne fonctionne pas dans ma console. Donc on voit ici que mon print, dans un premier temps, a indiqué que le stream était OK. On voit que j'ai lancé donc le download de YouTube, donc du stream en question, qui va être en paramètre, donc c'est l'endroit où il va être stocké, pass qui elle-même
et la variable qui a été définie par mon As Directory. Donc on va pouvoir télécharger la vidéo à l'endroit qu'on a choisi préalablement. Et j'ai remis un print, histoire de vérifier aussi que le download était bon. Donc je l'ai dans ma console. Et pour l'utilisateur, un petit message box encore, qui est une fenêtre pop-up qui va dire que la vidéo est prête et que le téléchargement est réussi. Donc là, on voit bien qu'on va avoir vidéo prête, téléchargement réussi. Et si je trouve mon dossier en question, on va voir que ici, c'est l'endroit où j'ai téléchargé mes vidéos YouTube. Et là, on va voir que la vidéo fonctionne. Oh my God! Wow! Voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté ça. Je suis très heureux que ça fonctionne. J'ai passé un excellent moment à faire ce programme et j'espère qu'il pourra être utile par la suite. En tout cas, je suis impatient d'en apprendre plus. Merci à vous. À très bientôt.